Une gouvernante générale, c'est pas quelqu'un qui, dans les anciennes familles bourgeoises, gardait un peu la maison, s'occupait des enfants, de la cuisine, enfin de tout, quoi, la gestion des grosses maisons bourgeoises? Une gouvernante générale, hein. Ça doit être la femme d'un général qui gouverne. Pour moi, une gouvernante générale, c'est l'une des personnes les plus importantes de l'hôtel. On n'arrête pas de dire, il faut qu'elle ait un œil. Ça, c'est l'évidence. L'œil d'une gouvernante, c'est le scan finalement de l'hôtel. La capacité à voir devant, derrière et à côté en même temps. Elle est vraiment une hôte de la maison qui n'est pas toujours visible mais qui est toujours présente. Donc c'est vraiment le service, on va dire, le plus important d'un hôtel. Mais moi, je vois vraiment la gouvernante générale comme un chef d'orchestre. On a les femmes de chambre, on a l'encadrement avec les gouvernantes, les équipiers. Souvent, il y a une lingerie également, donc il y a la gestion de tous les uniformes. C'est une plaque tournante au sein de l'hôtel, vraiment un métier qui est relié avec tous les autres services. Le service des gouvernantes, c'est une micro-entreprise. C'est l'un des personnages clés d'un grand hôtel. C'est presque la gardienne du temple. Mais c'est elle, en fait, qui va intervenir partout. Il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie, de beaucoup d'exemplarité. Elle gère son recrutement, son management, ses plannings, sa formation. Elle est le chef d'orchestre. C'est souvent un gros service avec une masse salariale importante. C'est une attention aux détails permanente. Il faut que ce soit quelqu'un qui, tous les matins, quand elle arrive à l'hôtel, soit en capacité de voir en un clin d'œil tout ce qui ne va pas. Elles ont aussi des idées pour les autres. Mais la gouvernante générale, finalement, c'est une multitude de compétences. Elle scelle le rapport entre tous les services. Il faut faire vivre toutes ces populations ensemble. Vous avez bien souvent 20 nationalités différentes. Le métier des étages, c'est un métier très, très dur, physiquement. C'est difficile, le métier de femme de chambre. Il faut en être conscient. Soignez vos employés, ils soigneront vos clients. C'est l'adage des gouvernantes. Il faut arriver à leur donner envie de le faire, je vais dire, avec un tout petit peu de plaisir. Beaucoup d'humilité. C'est très très important d'avoir une fibre sociale. Elle doit être directive et consensuelle. Une personne qui doit être capable de gérer le stress sans que ça se sente. Qui garde son calme et qui sait gérer n'importe quelle situation dans un calme olympien. C'est aussi les mains de fer dans un gant de velours. Être capable de manipuler simultanément l'autocratie et la démocratie. C'est une personne qui, malgré toute la rigueur et le stress qu'elle doit gérer, elle a toujours la main sur le cœur. Rigueur et encore rigueur. Pour faire ce métier, il faut vraiment être passionné, car il faut être disponible, il faut se donner à 100%. Et les personnes qui sont capables de le faire, c'est des personnes qui sont vraiment très fortes. Non, c'est vrai que c'est un métier complexe, hein. Il faut avoir la peau dure. Le briefing est un peu là pour échanger et puis pour donner un peu le rythme de la journée, s'il y a des événements, voilà, pour mettre tout en place. Après, bien sûr, la gouvernante va donner aux femmes de chambre un peu toutes les tâches de la journée. C'est là que commence le travail militaire, je dirais. Céline a préparé la répartition pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de départs, donc on a essayé d'équilibrer pour tout le monde. Rose, vous avez 3 étages. D'accord, on vous a mis moins de crédit en contrepartie. Et on verra après avec Chénette du soir pour faire le tour. Dans les étages, Natacha. Oui, dans les étages, donc nous avons une nouvelle stagiaire, si vous la croisez, que vous savez, elle s'appelle Maya. On pose les géraniums le 10 mai. Donc la société viendra très tôt le matin, à 5 heures. Donc pose des bacs sous les trottoirs, chariot dans les étages à 6 heures.
Et à partir de 8 h, ils vont monter dans la chambre. Elle appréciait beaucoup l'assiette de fruits que vous avez monté, la bouteille du vin. Le transfert à l'aéroport s'est très bien passé, c'était ponctuel, tout était nickel. La chambre, elle appréciait la nouvelle déco. Donc elle aimerait bien avoir la même chambre par contre la prochaine fois quand elle arrive le 7 juillet. Mais cette fois-ci, elle vient pour 2 semaines, donc si on peut faire voilà, le nécessaire. Notez ce que Céline vient de vous expliquer pour le timing, pour la recouche. Ok. 12h30, 13h. Ok. Je vais switcher un 105. Ok. Et Patrice me dit qu'on débloque 501, 502 en marbre. C'est quoi? Tu as les infos? D'accord. Tu as prévu de remettre en route la clim? Il commence à faire chaud là-haut. Oui, c'est un jail. Il faudra qu'on appelle Kevin pour qu'il vienne le rafraîchir. La 108, oui, elles sont déjà en service depuis hier. Oh, tu peux la mettre en 605. Le développement durable, c'est en quelque sorte un système de management qui se déploie au travers de tous les services de l'hôtel. Il faut qu'on réfléchisse différemment, qu'on pense différemment. L'objectif est donc de réduire nos impacts sur l'environnement. On a mis en place des produits d'entretien qui sont faits sur place, qui sont en poche. En rappel du week-end, on a le recyclage qu'on a mis en place. Donc c'est important, je vous rappelle, vous avez des bacs qu'on a clippés sur le côté des chariots dans lesquels vous conservez les flacons, les savons, et quand vous les redescendez au bureau, le bac vert pour les savons, le bac bleu pour les flacons. Voilà, quand les bacs sont pleins, on les fait repartir et ils nous relivrent automatiquement des bacs à renouveler. Alors le vêtement qui est donné par le client jusqu'à midi, on est capable de le restituer le soir même aux alentours de 17-18 heures. Et les températures sont très basses, 16 degrés. Donc effectivement, comme je disais, il y a peu de coûts énergétiques. Les vêtements qui sont traités par l'éco-nettoyage sont en fait bercés dans la machine. Il y a très peu d'eau, les vêtements sont bercés, il n'y a pas un essorage très fort. Et les vêtements, quand ils sortent de la machine, passent après dans le séchoir qui a une onde de contrôle d'humidité pour pouvoir sécher sans trop chauffer les vêtements. Donc le manteau est sorti du séchoir, il reste encore humide. Et voilà, le vêtement est prêt à être livré au client. On ne recrute pas les personnes sans les connaissances en anglais. Céline tried to explain you yesterday, but she told me that it was a bit difficult for you to understand. Yes. For the dusting, it's easier for you to use this and for your back as well. Yes, yes. Okay. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Bon courage. Merci. Mohamed, pour le planning de cette semaine, j'aurais souhaité rajouter sur vos jours vendredi, samedi et dimanche. On a vu apparaître la prestation de service dans nos hôtels depuis les années 1990 sur Paris. Cette arrivée de la prestation de service a complètement bouleversé le métier de gouvernante générale. Elle se doit de mettre en place certaines procédures afin de suivre la réglementation qui est en cours en France concernant les prestataires de services, ce qui lui permet également de se dégager de l'aspect opérationnel et d'avoir une vision un petit peu plus globale sur les actifs de l'hôtel. L'organisation qui a été choisie, qui est la nôtre maintenant depuis 5 ans que nous sommes ouverts, est d'avoir la totalité du service des étages sous-traités. Mais on a complètement oublié en fait que les 23 personnes qui travaillent au sein du service housekeeping sont payées par une autre société.
Il y a plusieurs types de contrôles. Le contrôle quotidien est effectué par une gouvernante d'étage qui vient contrôler le travail de la femme de chambre et la conformité des prestations. En revanche, le contrôle qualité est effectué par la gouvernante générale de l'hôtel avec un représentant du prestataire de service. Ce contrôle qualité permet de vérifier la conformité des prestations qui sont prévues dans le cahier des charges. Dans le passé, nous utilisions un tableau papier, un support papier, mais depuis peu, nous avons la possibilité de faire notre contrôle qualité à l'aide du smartphone, où on peut rentrer des résultats et rajouter aussi des notes s'il y a des choses à revoir dans la chambre. Donc le linge de lit est propre et en bon état. On va juste prendre note que les femmes de chambre doivent faire attention avec des étiquettes. La lampe, elle n'a pas l'air de bien tenir. On va signaler, on va faire un bond technique. Elle a refixé. Je crois que les gouvernantes oublient de signaler les problèmes de lampe. Vous voyez là, Caroline, on est en train de prendre de l'avance pour les jours fériés. D'accord, ben justement, je voulais vous voir à ce sujet parce que je me suis notée de vous voir pour les jours fériés et le décalage des commandes. Oui. J'ai peu de place de stockage et je voulais savoir si on pouvait organiser la livraison petit à petit au courant de la semaine. Oui, on va s'organiser et on va modifier notre logistique justement pour pouvoir vous permettre d'avoir le linge en anticipation. Et ensuite, on va ramasser le linge sale sur les 2 ou 3 jours suivants pour pouvoir guider vos lingeries. Ok, parfait, c'est très gentil, merci. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est très important de réussir l'accueil d'un client à son arrivée. On va vraiment chercher le service d'exception en détectant les besoins de chaque client. Un Cardex peut se présenter sous un format Excel ou Word qui est établi par un logiciel hôtelier. Donc, tout l'exercice sera pour nous de mettre en place ces demandes, ces instructions. Il pourra s'agir de lui mettre un canapé supplémentaire ou il souhaite que sa tête de lit soit disposée soit au nord, soit au sud. Donc on lui attribuera une chambre en fonction de cette demande. Bon, Natacha, donc on va examiner le budget, vos prévisions en fait, vos projets de budget, vos souhaits de budget d'investissement 2016. Donc Alexis, on a un projet à l'hôtel et c'est d'installer les lits dans toutes les chambres. On a commencé avec 2, voilà, c'est une chambre qui était installée il y a un an, donc c'est pour que les femmes de chambre testent, avec objectif de soulager le travail des femmes de chambre et des gouvernants d'étage. Donc comme tu as vu, ça nous permet de lever le lit à notre hauteur. Hein. Donc la femme de chambre, elle peut faire le lit sans se baisser. Les lève-lits, donc ça représenterait à peu près quel montant? Ça c'est un montant de, vous pouvez calculer 1000 € par chambre. La GGH est représentée aujourd'hui par plus de 160 membres et experts au niveau national. Ces membres sont dispatchés en 6 antennes régionales, Côte d'Azur, Paris-Île-de-France, Rhône-Alpes, Grand Ouest, Grand Est et Aquitaine. 4 dates importantes dans la vie de l'association. La première qui est la création de l'association en 1977 à Nice. La deuxième date est l'arrivée de l'association au niveau national en 2012. Et puis en 2015, la création des fiches techniques, gouvernance générale, expertise et management opérationnel. Ce guide de management et d'expertise opérationnelle a été créé et écrit par tous les membres de l'association. C'était un travail d'équipe de toutes les antennes. Ce travail a duré de longues années et a été le fruit d'une recherche très poussée au niveau du métier de gouvernante générale. Et grâce à nos membres, grâce à leur apport de compétences, grâce à leur vécu professionnel, nous avons pu écrire ce livre et nous en sommes très fiers. Et c'est le seul guide opérationnel qui est sur le marché du travail. Il reprend tous les aspects managériaux, gestion, procédures, fiches de poste, technicité des produits du métier de gouvernante générale.
Chaque mois, des rencontres sont organisées dans les antennes régionales, ce qui permet aux partenaires de venir présenter leurs produits, leurs services et bien sûr leurs nouveautés. Ces échanges interactifs entre les membres et partenaires valorisent les actions de la GGH et bien sûr les produits des partenaires. Lors de ces rencontres, les membres n'hésitent pas à communiquer leurs souhaits et leurs besoins sur les évolutions de produits, ce qui permet de donner un retour terrain aux partenaires et bien sûr leur permet également d'anticiper nos besoins pour leurs futurs produits à sortir sur le marché. J'ai commencé un projet avec 2 partenaires de la GGH car je souhaite pour le linge de lit un produit d'exception. Et ce qui est formidable, c'est que les 2 partenaires de la GGH ne se sont pas vus comme des concurrents ou autres, mais ils ont vraiment joué tous les 2 le jeu et je vais pouvoir présenter quelque chose de très chouette. Le chariot, c'est quelque chose de très important pour les femmes de chambre parce que c'est quand même leur premier outil de travail. Aucun hôtel n'est identique, hein, c'est-à-dire vous avez des couloirs différents, vous avez des portes différentes. Eh bien, nous avons des partenaires qui réussissent à fabriquer des chariots spécifiques pour l'hôtel où il va être utilisé. Lors de ces réunions de travail, les membres partagent leurs pratiques professionnelles. Ils sont le moteur de divers dossiers et de projets. Les membres également sont appelés à présenter le métier dans les écoles hôtelières, les centres de formation et les universités, dans un but précis et de promouvoir bien sûr le métier de gouvernante générale. 3 valeurs importantes au sein de l'association, qui sont bien sûr l'entraide, le partage et la transmission du savoir. Aujourd'hui, la GGH est un moteur pour les gouvernantes générales en poste, est un lieu de rencontre et un lieu d'échange auprès des professionnels du domaine des étages. En résumé, l'association a pour but de partager sa passion, l'entraide auprès de ses membres, de valoriser la profession et d'attirer des nouveaux talents. L'association des gouvernantes générales est un relais au niveau de la profession, tant au point local, national, mais aussi international. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une vitrine, une plateforme pour les actions de la GGH et pour le métier de gouvernante générale. Aujourd'hui, nous avons plus de 1900 personnes qui suivent les activités de l'association, ce qui permet bien sûr de participer au rayonnement du métier de gouvernante générale. Lorsque nos partenaires publient sur des nouveautés de produits, nos membres réagissent et permettent d'informer de leur vécu professionnel sur l'utilisation de ce produit via bien sûr les réseaux sociaux. C'est une réelle plateforme d'échange, de communication et d'information technique. Être avec ses collègues gouvernantes générales, c'est une espèce d'émulation, de bulle de créativité pour arriver à développer les choses, les faire avancer, les tirer vers le haut et pouvoir faire de notre métier quelque chose de plus en plus complet et de plus en plus reconnu. L'Éducation nationale propose une carte des formations visant à préparer les jeunes au métier de l'hébergement et au métier de la gouvernante, soit par la voie professionnelle, par le biais de PP gouvernante, soit par la voie technologique, par le BTS hôtellerie-restauration. Ces formations universitaires élèvent le niveau du poste et constituent un accélérateur de carrière pour les jeunes diplômés. L'Éducation nationale est engagée dans la mise en œuvre du concours Un des meilleurs ouvriers de France pour la classe gouvernante et un certain nombre d'enseignants participent à ce comité dans l'élaboration des sujets. Ils sont d'ailleurs jurys lors des épreuves. Le concours Un des meilleurs ouvriers de France participe à la valorisation du métier de gouvernante générale et bien sûr à l'excellence. Ce concours est un concours qui est organisé par l'Éducation nationale mais en partenariat par la GGH, permet bien sûr de valoriser le métier de gouvernante générale. Le MOF, Meilleur ouvrier de France classe gouvernante, a été créé en 2007 par Nicole Spitz, qui est la fondatrice également de la GGH. Le MOF m'a effectivement permis de mettre en place une entreprise personnelle qui s'inscrit vraiment dans le réel. Ce concours de meilleur ouvrier de France a permis de mettre en lumière le métier de gouvernante générale grâce à quelques gouvernantes générales qui ont été élues meilleur ouvrier de France. Ce concours a lieu tous les 4 ans et permet une vraie reconnaissance au métier de gouvernante générale. L'association a créé pour ce concours un groupe d'accompagnement. Donc lors des concours, certains membres de la GGH sont là pour accompagner les candidats, pour les aider, pour les soutenir, pour préparer ce concours. Et c'est un réel appui, une aide supplémentaire pour les candidats à se préparer au concours du MOF. Ça s'appelle l'œuvre parce qu'on va rassembler, centraliser
toutes les règles de l'art dont on a besoin pour exercer notre métier. Aujourd'hui, une gouvernante générale, c'est quoi? C'est bien sûr accueillir le client, prendre soin de son séjour. C'est bien sûr dialoguer avec ses équipes, les manager, les encadrer, leur transmettre notre savoir. C'est aussi être en éveil technologique et technique permanente pour proposer des nouveaux produits à nos clients, mais aussi à nos collaborateurs. C'est aussi travailler en collaboration avec tous les services transverses d'un hôtel, mais c'est aussi être l'ambassadeur de l'entreprise pour laquelle on travaille.